Voilà, petite caméra posée dans la 207. Salut à tous les amis, c'est Rémi de la chaîne Vidauto. J'espère que tout roule pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'intérieur d'une voiture qui est bien différente de ce que j'ai pu essayer lors de mon stage de pilotage. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai été au volant d'une Huracan et d'une Ferrari F8 Tributo. Ça méritait forcément une vidéo, mais je me suis dit c'est aussi l'occasion pour moi de faire le point finalement sur ces formules de stage de pilotage. Qu'est-ce que ça vaut? À qui ça s'adresse? En tout cas, que vous soyez débutant ou alors pilote chevronné, restez bien avec nous au cours de la vidéo. Vous allez voir, il y aura des plans où je suis au volant. Et puis, ça sera l'occasion pour nous de débriefer et de se donner des commentaires constructifs dans la zone de commentaires finalement. Parce qu'on a vraiment besoin des plus aguerris d'entre vous. Donc, s'il vous plaît, échangeons ensemble dans la joie et la bonne humeur. Tout comme j'ai pris autant de plaisir sur piste. Parce que honnêtement, il faut quand même brièvement dire une chose, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir conduire ce genre de voiture, qui plus est sur circuit, parce que c'est là où on peut le plus les exploiter. Je vous spoil un petit peu, je me suis régalé, mais il y a quand même des points d'amélioration et des choses à avoir en tête pour ceux que ça intéresse, et je vous les glisserai à la fin de la vidéo. Pour débuter, je vous propose tout simplement de vous mettre la vidéo où je fais les 5 tours à bord de la Huracan. On fait un débrief puisque entre la Huracan et la Ferrari, il y a eu un petit moment de pause. On fera le débrief à ce moment-là. Je vous glisserai mes 5 tours en Ferrari. Et enfin, on terminera par une conclusion. Donc, s'il vous plaît, restez bien avec moi. C'est une vidéo qui est un peu différente, je sais, de ce qu'on a l'habitude. On est plus orienté présentation. D'ailleurs, la vidéo de la M3, je me suis régalé. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Mais là, voilà, c'était une vidéo supplémentaire. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Je vais pas trop parler et je vous glisse du coup tout de suite mes tours en Huracan et je vous récupère juste après pour débriefer. Si c'est bon pour toi, on peut y aller. Puis sur le frein, t'engages la première avec la palette de droite. Et puis dès que, attends, il y en a deux. Dès que les deux sont partis. C'est déroutant de ne pas voir les rétros en vrai. Tu peux déjà te mettre derrière et puis dès qu'ils avancent. Tu peux y aller là. Ouais. Ça fait longtemps que tu fais ça? 2 ans. Du coup, toi, t'es pilote là? Ouais. En fait, on est un peu tous. On fait un peu tous ceux de la course à côté. Ok. On fait différentes choses dans notre métier, mais parce que c'est un métier qui est assez vaste. Ouais. On travaille pour les constructeurs, on fait du stage de pilotage. Il y en a qui font de la glace en Laponie. Ça doit être marrant aussi ça. Ouais. Du coup, t'es amené à bouger alors? On passe notre vie sur la route, ouais. Tu es originaire d'ici, mais finalement tu... Ouais, moi je suis d'Arras. Mais je suis rarement chez moi. Et t'as quel âge? 39. Je peux passer. Deuxième. Je te fais confiance, hein? Ouais, tu peux y aller, vas-y. Après la chicane, tu te mettras bien à gauche, on va se laisser passer. Là on va chercher le point de corde. Le point de sortie, on commence à accélérer, vas-y. Accélérer, vas-y. Freine. Là il faut bien rester à droite jusqu'au deuxième plot. Plus à droite, ouais. Et ensuite tu vas chercher le point de corde. Le point de sortie. Là il faut bien rester, c'est l'inverse. Tu reviens à gauche jusqu'au deuxième. Et ensuite tu plonges au point de corde. Regarde pas la voiture qui te précède, parce que si elle ne fait pas ce qu'il faut, tu fais la même chose. Celle en face de moi. Alors je freine. Ouais. Bon, en fait freiner c'est au double plot. Double plot. Il n'y a que celui-là où on freine pas. Celui-là je sais pas pourquoi il est là. Là tu stabilises ta vitesse jusqu'au dernier petit. Et là tu accélères jusqu'au double. Et là frein droit sur celui-ci. Le point de braquage, tu rétrogrades. Et on tourne en serrant le point de corde.
Voilà, on remet les roues droites, direction. Je freine comme en ville, je freine un peu trop tôt, non? Ça va? Ah, ça va. Tant qu'il y a quelqu'un devant, au mieux que tu freines trop tôt. Ouais. Tu vas bien chercher ton point de Là, corps. point de corps, ok. Ensuite, le point de sortie à gauche. Là, tu commences à accélérer. Petit filet de gaz. Allez, vas-y. Là, je freine. Ouais. Et en fait, je tourne à partir du premier plot, c'est ça? Là, je tourne en fait. Ouais, là, tu restes à droite jusque celui-ci. Là, tu coupes tout. Tu vas chercher ton point de corde. Ensuite, tu accélères progressivement. Alors, viens chercher le point de sortie là. Ah, regarde. Et là, je ne retrouve pas moi. Là, tu vises le point de braquage suivant. Voilà. Tu restes bien à gauche jusqu'au deuxième. Et quand tu arrives là, tu coupes la piste pour aller chercher le point de corde. Et tu commences à accélérer en allant bien chercher ton point de sortie. Voilà. Prends pas trop court. Il y a le 4x4. Vas-y, tourne quand même. Vas-y. Et avance. Là, tu maintiens les gaz. Accélère. Et tu freines droit sur le plan. Tu commences à rétrograder. Là, tu serres bien ton point de corde. Et tu remets les roues droites en accélérant. Vas-y, passe. Et freine fort. Tu sens un peu sur le freinage, dans la voiture, c'est un petit peu de sensation. Quoi. Bah, ça freine fort. Hein. Ah, c'est impressionnant le freinage. Je vais freiner beaucoup plus fort encore. Hein. Les pneus, vous faites combien avec? Je sais pas. C'est marrant, c'est la première fois que je fais ça. Allez, vas-y, va chercher ton point de corde. Serre ton point de corde. Accélère. 4. Stabilise ta vitesse. Stabilise. Et frein. Regarde. Serre bien ton point de corde. Accélère, passe à droite. Et frein. Je peux? Avance, on va gêner. Ah ouais, C'est pas tout à fait ça. En fait, je pensais que tu allais passer aussi bien qu'au tour d'avant et qu'on laisserait passer là. excuse-moi. T'as plus ralenti qu'au tour d'avant. Ah ouais. Moi, je pensais le laisser passer là, mais quand t'as vachement ralenti là. Stabilise ta vitesse. Accélère. Serre bien ton point de corde.
C'est bien à gauche jusqu'au deuxième. J'ai l'impression que je le prends un peu lent lui, tu vois. Ouais, c'est parce que tu freines trop là. Je freine trop tôt. Non, pas trop tôt, mais trop longtemps. Frein. Lâche. Lâche tes deux. On va rentrer juste après. Comme... On rentre là? Ouais. Comme la orange. Ok. Putain. Passe vite. Plus tu roules vite, plus ça va vite. C'est impressionnant. Après, t'as de la F8 à faire. Ouais. Ouais. Mais celle-là, j'avais vraiment envie de la faire, tu sais. Ouais. Avec la motorisation et tout, je sais pas si tu as autant de ressenti avec la F8. Ah, c'est différent. T'as quand même 100 chevaux de plus en F8. Ouais. Ouais. Ça accélère encore plus. Ça accélère, ouais, ça accélère bien plus. Mais c'est pas les mêmes sensations. Ouais. Celle-là, c'est quand même vachement marrant. Ouais. Tu prends un coup de pied quand même. Je mets en neutre. Tu mets les deux en même temps. Ah, génial. Ça a été une première. Ah, c'est bien. C'est régalé, franchement, merci. Cool. Et ben, amuse-toi bien avec mon collègue. Ouais. Ferrari. C'était génial. Bon, allez, passe une bonne après-midi. Merci, toi aussi. Salut. Salut. Du coup, je vous récupère. Ça y est, vous avez pu visionner mes 5 premiers tours de Lamborghini Huracan. Rapidement, c'est une voiture qui est extraordinaire. On est sur une auto qui développe 610 chevaux, moteur atmosphérique, la boîte de vitesse, c'est un carnage. C'est trop bon en fait d'être à l'intérieur. D'autant plus quand on est sur circuit parce qu'on se rend vraiment compte de la puissance de la voiture, même si honnêtement le circuit de Croix-en-Ternois c'est pas celui qui semble être le plus adapté, même si je suis pas un fin connaisseur, ça se voit, la voiture elle en a bien plus sous le capot qu'un circuit qui est malgré tout assez petit, mais pour autant il y en a largement assez pour un débutant dans mon genre pour prendre énormément de plaisir. Je remercie le moniteur qui était extraordinaire. Il m'a rapidement mis en confiance parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez déroutant. La première chose, il y a quand même le circuit à assimiler et ça, c'est pas évident, d'autant plus quand vous connaissez pas la piste. La deuxième chose, c'est de prendre en main la voiture et il faut le faire rapidement parce que là, j'en viens un petit peu dans les points négatifs, c'est que lors de ce genre de journée, finalement, on est rapidement mis dans la voiture. À mon sens, on n'a pas assez le temps de prendre connaissance. J'aurais préféré m'installer au poste de pilotage, pouvoir me familiariser avec le menu, les palettes, faire mes petits réglages, vraiment m'approprier l'univers de Lamborghini qui malheureusement pour le commun des mortels n'est pas quelque chose auquel on a l'habitude d'avoir accès. Et là on nous donne la possibilité et finalement on nous installe dans l'auto, il faut rapidement aller sur la piste, faire nos tours et ensuite on en sort pour qu'un nouveau pilote s'installe. Donc ça c'est un peu un point qui est dérangeant. La deuxième chose à savoir aussi, c'est que vous n'avez pas le visuel des rétroviseurs et ça c'est énormément déroutant parce que je suis quelqu'un qui dans la vie de tous les jours comme tout le monde finalement j'utilise mes rétros. Là vous ne les avez pas, donc sur circuit forcément on ne connaît pas et on ne peut pas se rassurer avec ça. Il faut faire une entière confiance au moniteur qui est sur la droite, donc ça c'est le deuxième point un peu également déroutant. Troisième chose, la piste. Je la connais pas, c'est la première fois que je tourne sur circuit, donc pareil, il faut vite l'assimiler et vite également assimiler finalement la voiture, la boîte de vitesse pour prendre un maximum de plaisir parce que sur circuit, j'ai remarqué une chose, c'est que plus vous connaissez la piste et la voiture et plus vous allez pouvoir vous éclater. Avant ça, c'est assez compliqué. Également, il faut avoir une notion de trajectoire, de freinage. C'est des choses que j'avais vraiment pas du tout. Alors là, je pense que les plus confirmés d'entre nous pourront le dire. Je suis vraiment loin d'être un pilote aguerri. Je fais énormément d'erreurs. D'ailleurs, si vous pouvez me donner des conseils pour que je puisse m'améliorer, franchement, je suis preneur. Les trajectoires, je commence un petit peu à comprendre au bout de 2-3 tours, mais il y a quand même des choses à vraiment améliorer. Le freinage aussi, tout ça, c'est vraiment un univers qui est nouveau mais qui m'a énormément plu et on commence à le voir et vous l'avez vu à partir du deuxième ou troisième tour. Là je commence à m'amuser, le moniteur me laisse un petit peu plus libre finalement dans la conduite et c'est là où je me libère
tout en restant, voilà, il faut respecter les autres usagers parce que également la piste est partagée. Donc vous avez des autres automobilistes qui viennent à peine de rentrer sur le circuit, des voitures qui sont avec des puissances différentes. Vous avez des moniteurs qui vous montrent le circuit avant de faire votre pilotage, et vous avez aussi un pilote qui lui embarque des passagers, et alors lui il fait que tourner sur la piste. Donc finalement vous voyez, il y a quand même beaucoup de monde sur la piste qui roule à des vitesses différentes. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Au-delà de ça, une fois que vous avez assimilé tout ce que je viens de dire et que vous avez pris connaissance de ça, la Huracan, c'est un monstre. Vous allez voir après, on passe sur la F8 Tributo qui elle est en 720 chevaux avec un moteur turbo. Mais j'avais vraiment envie de ressentir la Lamborghini. C'est moteur atmosphérique, on l'entend, il est bien présent. La voiture, le châssis, c'est vraiment une voiture de course. Il n'y a rien à dire d'autre. Je me demande même les propriétaires de ces autos-là, comment ils ne peuvent pas être frustrés au quotidien. Parce que honnêtement, c'est des autos qui s'exploitent déjà assez difficilement sur des petites pistes comme le circuit de Croix-en-Ternois. Alors au quotidien, ça doit créer quand même énormément de frustration. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir aller se balader le week-end et puis lâcher les chevaux pour se faire plaisir, parce que c'est des objets de guerre. Honnêtement, c'est véritablement impressionnant. J'ai adoré. Je vais pas trop en parler parce que c'est pas le moment de faire le débrief. Vous allez voir, on va passer rapidement à la F8 Tributo et on passera du coup aux conclusions par rapport à ces journées de stage de pilotage, à qui s'adresse-t-elle, etc. Je réponds à tout ça juste après ces 5 tours en F8 Tributo. Je suis donc avec Rémi Dos Santos pour une séance de roulage de 5 tours à bord d'une F8 Tributo avec Hervé comme instructeur aujourd'hui sur le circuit de Croix-en-Ternois. Allez, pied sur le frein, première à droite. Alors attends, on va le laisser passer lui. Du coup, s'ils te mettent sur la plus performante, c'est qu'ils ont confiance en toi là. Ouais, c'est pas comme si ça faisait 17 ans que je faisais ce métier. Tu vois. Voilà. Allez, bon après, il y a plein de moniteurs compétents, mais c'est vrai que c'est un objet, on fait un peu différent. Vas-y, on peut y aller. Vas-y. Oui, tu peux l'écraser. Non, je rigole. Vas-y. Je sais pas, le pire c'est pour qui, la voiture ou... Ouais, mais je crois que c'est ça. Non, je fais. Allez, passe un rapport gentiment. Mais pas trop de vitesse, donc tu vas devoir t'arrêter ici. Reste à cette vitesse-là, regarde que devant. Ouais, devant, pas que devant, les trop. Voilà. Je peux ? Ouais. Bien à gauche. Ok. Allez, on est là. Léger droite, léger gauche. On va t'en mettre pas. Les coups de deuxième avec 700 chevaux, ça va être compliqué. Allez, on passe le rapport, on passe à droite. Vas-y. Voilà. Allez, regarde que son cône. Bien serré à droite. Ok, je regarde le prochain cône. J'ouvre mon volant. Passe à ton ouverture de volant. Passe un rapport, ça va t'aider en accélération. Et mets du gaz. Passe un autre rapport. Top fort. Plus fort. Alors bien, la pression il faut qu'elle soit par contre immédiate, d'accord. Et après il faut pas que tu la lâches d'un seul coup, tu la soulages. Ok. Attends, j'ai pas compris. Il faut que tu la soulages la pédale. Ok. Parce que tu as tendance à faire tac, tac. Ouais. D'accord. Débraque. Regarde là-bas, je te le dirai, n'embête pas avec les palettes. Top fort. Soulage tout doucement. Voilà. Bien, sauf que c'est pas assez péché au début, on va le travailler. Ok. Dès J'ai que peur tu- de... en fait, je suis timide avec non mais c'est normal. Dès que tu touches la pédale, on va le travailler là-bas. Tu calcules pas la quantité que tu mets. T'en mets trop. D'accord. Tu vas comprendre pourquoi. Je te le dirai. Top. Soulage tout doucement. Moi c'est plus simple de soulager s'il y a plus de distance à remonter. Ok. D'accord. Donc tu la mets très loin et tu soulages tout doucement. Milieu de la piste, regarde-moi que ce cône là. Là on travaille 100 mètres et beaucoup de vitesse. On longe cela, on sort là-bas côté droit encore. Sort encore. Et ici diagonale jusqu'au cône. Vas-y. Top fort. Soulage tout doucement. Voilà. Là j'arrive, là je fais ça. Clac. Et j'attends. Je reste braqué. Faudra que tu le fasses. On pourra le faire plus rapide. Allez, laisse-la monter, je te donnerai les rapports. Tiens ton volant. Gaz. Trop tôt. Il n'y a pas besoin. Top, je freine. Fort. Garde la force. Plus fort. Plus fort. Là tu vois quand t'as freiné au début, là t'avais l'impression d'avoir mis du frein. T'avais mis 20% de pédale. Et là on vient de prendre 2,15. Frein, large. Alors, bien, sauf que là tu vois, t'as fait hop, oh, et du coup on n'a plus de vitesse. C'est pas parce que t'as trop freiné, c'est parce que t'as pas assez soulagé. Là-bas. Soulager la pédale. Voilà, c'est boum. Vas-y, gaz. On va soulager jusqu'au petit cône, je te le dirai. Top fort.
Maintenant, tu fais en sorte de soulager jusqu'à lui. Pas trop tôt, tu vois. Ah, c'est pas grave si je te travaille. Là, je travaille. Là, je tourne la tête. Regarde la jolie femme à l'intérieur. En fait, c'est un cône. Elle nous plaît pas, on va aller voir la copine. Regarde celle-là maintenant. Fixe-la. Maintenant, là-bas. Gaz. Top. Soulage. Lâche les freins. Pourquoi? Parce que je veux que tu prennes l'habitude de lui laisser un peu de mouvement intérieur. Encore. Ouvre le volant. Regarde loin là-bas. Allez, gaz. Droit. Top fort. Soulage. Encore. Lâche les freins intérieurs. Colle-le. Lâche-les. Faut les lâcher au bout d'un moment. Colle. Milieu de la piste. Passe un rapport. Ça va t'aider. Intérieur. Reste gaz constant. Constant. Garde là la constance. Et ouvre les gaz. Top plante. Soulage tout doucement. Garde du frein. Attends. Tourne la tête volant. Comme ça. Encore. Ouvre le volant. Et ouvre les gaz. Je te le dirai pour les rapports, ok? Fais-moi confiance. Passe un rapport, un seul. Top! Plante. Garde les freins. Tout doucement, tu soulages. Encore. Soulage encore, soulage. Lâche les freins. Léger droite, léger gauche. Et gaz. Frein. Il reste à gauche, tu vas comprendre pourquoi. Intérieur. Vas-y, braque. Hervé, pour tous les moniteurs, on a l'outil Hervé en baptême. Merci. Frein. Soulage. Tu regardes surtout pas, tu regardes pas les autres voitures extérieures. Intérieur. Tu regardes pas les voitures, que tes balises. Je suis là. Des bras côté droit. Reprends les gaz. Attention, frein. Un petit peu. Allez, intérieur à nouveau. Là, c'est pas évident parce qu'il voit rien dans les rétros. Allez. Et puis il roule pas mal, c'est parce qu'ils sont moins vite. Frein, soulage, regarde ton cône là, lâche les freins, ça passe intérieur. Serre. Attends. Plonge à gauche. C'est un peu l'effet, t'as envie de le rouler, tu vois. Bah oui, normal. Bien à droite. Monte. Frein. Soulage. Allez là. Bon, descends en rapport. Et gaz. Encore un. Allez, gaz. Passe un rapport. Un seul. Un autre. Top fort, plante. Garde les freins. Tout doucement, tu soulages. Garde un tout petit peu de frein, un tout petit peu. Lâche. Pas autant. Juste un petit contact disque-plaquette, tu vois. Attends avant de braquer. Attends. Tourne la tête. Volant. Vas-y. Filet de gaz. Filet. Juste un filet. Et sors. Plus tu prends de la largeur et plus tu auras de la motricité. Gaz. Reste gaz, c'est moi qui te dis top. Top, plante. Alors là, par contre, il en manque. Parce que regarde, à la fin, il y en a plus. D'accord? On peut te mal à le saisir. Alors, le rapport. mets toute la pression disponible quand tu touches la pédale, pas après. Pas quand tu l'as un peu touché. Non, t'arrives, pas. Ok. Vas-y, on s'en fait un. Top. Soulage. Pas plus simple pour soulager? Ouais, j'avoue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il faut vraiment lui mettre le pied Voilà, dedans. tout de suite. Je suis un peu trop gentil, tu vois. Moi, je respecte trop la caisse. Mais en fait, ça l'abîme plus. Ah. Mais ça, tu peux pas le savoir. Top fort. Soulage. Voilà. Maintenant que tu as vu le plus, tu peux en mettre un poil moins pour pas rentrer dans la BS, tu vois. Milieu de la piste, t'inquiète pas, je le gère intérieur. Et garde de la vitesse. Gaz. Top fort. Maintiens du frein. Soulage un peu. Tourne la tête, volant, rapide, sans mettre du gaz. Encore. Allez, on descend du gaz. Allez, descend et gaz. Reste gaz. Top fort, plante. Soulage, tout doucement, soulage. Lâche les freins, lâche-les. Léger. Désolé Caïman, mais je ne pouvais pas te prévenir et je voulais pas freiner dans la piste sale. Ouvre le volant. Gaz. Top fort. Soulage. Bien large, on reste concentré. Non, tu vas la perdre, c'est sûr. Intérieur. Reprends du gaz. Vas-y, reprends. Commence à charger. Débraque un peu plus. Voilà. Top fort. Soulage. Alors bien, l'idée elle est bonne, sauf que là tu l'as tellement arrêté que là t'as qu'une envie, c'est de mettre du gaz. En fait, il faut l'arrêter un peu moins et avec l'inertie rentrer dans le virage. Allez, gaz. Top fort. Soulage, lâche les freins. Ça passe, constant. Serre-le. Milieu de la piste. Voilà, c'est bien. Intérieur.
ouvre un peu les gaz encore, un petit peu encore, au droite, top fort. On maintient, on soulage, mais on en garde, et nous on rentre dans les stands. Tranquillement, bien à droite. Alors sympa, Impressionnant. Ça marche hein. Ouais, ça marche. Ralentir un peu dans les stands. Que la Huracan, ça c'est sûr. C'est Ouais. une machine de guerre ça. Ouais. Quand tu la maîtrises, tu dois Ah bah t'éclater. oui. Il faudrait bien plus que 5 tours pour commencer à maîtriser. Tout ça prend, tout ça. Ah, c'est cool. Pied sur le frein, tiens reste là, on va être bien là. Pied sur le frein, c'est bon. Double palette. Clic, ouais. Lâche les freins. Incroyable. Voilà monsieur. Putain, parfait, merci beaucoup. Merci à toi, je t'en prie. Monsieur Régis. Là, vous venez de voir mes 5 tours en F8 Tributo. Ça a été très vite. Les 2 fois 5 tours se sont enchaînés vraiment rapidement, puisque comme je vous ai dit, l'idée pour eux c'est d'enchaîner les pilotes. Donc, je reviens à ce que je disais avec la Lamborghini. Dommage qu'on puisse pas se familiariser avec l'intérieur. Malgré tout, par chance, je suis quelqu'un qui prend vite en main les voitures. Ça, je vais dire, c'est aussi de par mon métier, parce que comme vous le savez, je le glisse, au moins c'est dit, je fais de l'achat-vente automobile, de la recherche personnalisée. Du coup, j'ai vraiment conduit un bon nombre de voitures dans ma vie. Pas des supercars, pas encore en tout cas. Enfin, pas énormément de supercars. J'avais roulé qu'une fois en 488 GTB. Et du coup, c'est vraiment un univers que j'aurais aimé me familiariser. Mais bon, ça sera partie remise. En tout cas, ça va très vite. Et là, je pense que vous l'avez remarqué au cours de la vidéo, il y a une chose qui est à prendre en considération et qui nous dépasse entièrement, c'est le moniteur. Le mien était omniprésent dans la F8, contrairement à la Huracan. Du coup, il me laissait un peu moins de place. Je ne vais pas dire à l'improvisation, mais il laissait moins de place au pilote. Il fallait vraiment être concentré sur ses instructions. Je pense que j'aurais préféré inverser, avoir ce moniteur en premier, parce que je dis pas que c'était pas bien. Au contraire, j'ai bien aimé parce qu'il m'a vraiment sensibilisé au freinage dégressif, aux trajectoires, etc. Donc c'était vraiment très instructif. Mais malheureusement, je termine sur une note où je me dis, j'ai pas pu vraiment exploiter la voiture comme j'aurais voulu. Ça s'explique par plusieurs choses, notamment du fait que la F8 soit l'auto la plus chère qu'ils aient. Et par conséquent, je pense que c'est aussi les consignes qu'ils ont de plus s'orienter finalement en, je veux dire, cours de pilotage que en stage où vous pouvez vraiment exploiter la puissance des voitures. J'en viens donc à la conclusion. Pour les personnes qui sont intéressées par ce genre de formule, vous pouvez en trouver finalement un peu partout en fonction de votre situation géographique. Vous allez avoir des circuits différents. À vous de privilégier celui qui vous correspond le mieux. Moi, c'était simplement parce qu'il était le plus proche de la maison. Je me suis vraiment régalé, une chose est sûre, ça c'est certain, je me suis régalé. Mais du coup, par rapport à ce que je disais, ayez bien en tête plusieurs choses. C'est que si vous ne connaissez pas le circuit, déjà, prenez pas 1 ou 2 tours parce que vous n'aurez même pas le temps d'assimiler le circuit, que ça sera déjà terminé. Deuxième chose, ça peut être déroutant également, autant de puissance, surtout si vous n'avez pas l'habitude de 200, 300, 400 chevaux. Par chance, j'ai déjà eu la chance de conduire des voitures un peu puissantes, donc finalement, je sentais que ça marchait fort, mais j'étais pas non plus hyper impressionné comme j'aurais pu l'être si j'étais un conducteur qui a l'habitude de 75 chevaux et qui passe sur 600 chevaux. Là, je me dis, ça peut être vraiment encore plus déroutant. Donc, adaptez finalement le choix du nombre de tours en fonction de votre profil. Ne vous voyez pas trop beau, ne vous voyez pas trop faible. Moi, je pense que c'était tout juste parce que, comme je vous ai dit, aucune notion de pilotage. Je ne connais pas le circuit, je ne connais pas la voiture. Donc c'est tout juste pour prendre un peu de plaisir parce que finalement, il ne faut pas sortir de là avec la frustration de ne pas avoir pu profiter de la voiture parce que je pense qu'il n'y a rien de pire. Je l'ai légèrement ressenti sur la deuxième et je me dis, s'il y a des gens qui ont cette expérience-là, peut-être qu'ils ne vont pas la réitérer à cause d'un mauvais choix au départ. Donc c'est pour ça aussi que je tenais à faire cette vidéo et à vous sensibiliser là-dessus. Adaptez vraiment votre nombre de tours.
Vous dites pas, ben, en fait, je vais arriver dans une voiture, je vais être tout seul sur la piste, je vais pouvoir faire le fanfaron, faire n'importe quoi. Non, non, en fait, ça se passe pas comme ça. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Moi, perso, ben, ça correspondait pleinement aux attentes que j'en avais. Je savais à peu près à quoi m'attendre. Donc, je suis vraiment content de l'expérience que j'ai eue. Du coup, bah, voilà, ça, c'est la première chose. Prenez pas trop puissant. À la limite, choisissez une voiture, je vais dire pas intermédiaire, mais peut-être une Cayman que vous allez pouvoir exploiter à 70-80% plutôt que de choisir une Ferrari que vous allez pouvoir exploiter qu'à 30%. Ou alors, si c'est votre rêve vraiment, faites-le, mais adaptez le nombre de tours. Voilà, je pense que là-dessus, vous m'avez compris. Après, bah, comme je vous ai dit, le fait qu'on n'ait pas accès au rétroviseur, c'est déroutant de ne pas connaître la piste également, de ne pas pouvoir vraiment s'imprégner de la voiture et de rester longtemps à l'intérieur. C'est un peu dommage, mais en même temps, je pense que bah, finalement ça va de soi avec la formule. En tout cas, j'en viens vraiment à la conclusion. J'ai adoré la piste, l'univers, savoir comment se placer, ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer. Donc si vous savez comment est-ce que je peux faire pour pouvoir avoir accès à ces pistes là, avec quelle voiture, comment faire pour progresser finalement tout simplement en pilotage, dites-moi s'il y a des choses à améliorer. Je pense qu'il y en a énormément, mais dites-moi comment est-ce que je peux faire pour m'entraîner. S'il y en a parmi vous qui veulent d'ailleurs, je ne vais pas me dire me prendre sous votre aile, mais me donner quelques conseils, etc. Bah, honnêtement, ça sera avec plaisir parce qu'on apprend tous des uns des autres. Donc, soyez indulgents dans la zone de commentaires, même si vous pouvez me tailler un petit peu. J'aime bien aussi, il faut me charrier. Je sais, il y a certains virages où même à vélo, à mon avis, on passerait plus vite que moi. Mais pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, je pense que vous avez un petit peu compris l'idée dans laquelle je me suis placé au cours de cette journée. En tout cas, c'était une expérience qui était vraiment incroyable. C'est des engins de guerre. La F8, pour parler brièvement d'elle, parce que je ne l'ai pas fait. Je fais cette vidéo comme ça. Je devais vous embarquer avec moi au cours de la journée au circuit, mais j'avais plus de voix. Et du coup, bah, je me dis c'est l'occasion de vous faire un petit débrief. On se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos, mais pour conclure avec cette F8, eh ben, c'est impressionnant comment ça marche. On est sur 720 chevaux. Mais je préfère les atmosphériques tout simplement parce que la sonorité est plus présente. Par contre, à l'intérieur, voilà, on est chez Ferrari, on sent que c'est la dernière née de ce qui se font, de ce que font les Italiens. La Lamborghini, je retrouve un univers qui m'est un peu plus familier parce qu'on sent que c'est le groupe Volkswagen, Audi, etc. Donc on voit certaines touches, d'autant plus que la Huracan elle a quand même quelques années, alors qu'à l'inverse, la F8, bah voilà, vous avez le nouveau volant que je ne connaissais pas, l'écran digital, enfin voilà, c'est toute dernière technologie. Puis à l'intérieur chez Ferrari, comme d'habitude, c'est extrêmement bien fait, bien combiné. On est dans l'ultra luxe et l'hyper sportif. J'aimerais pouvoir réitérer beaucoup plus souvent ce genre d'expérience, vous embarquer avec moi, et ça ne sera possible que si vous soutenez la chaîne. Donc s'il vous plaît, dites-moi dans la zone de commentaires si c'est des formules qui vous intéressent. Est-ce que la vidéo aussi vous a plu? Qu'est-ce que vous avez pensé de ma conduite? S'il y en a qui ont déjà fait ce genre de stage de pilotage, ben, dites-nous un peu votre retour d'expérience. Et puis pour les autres, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embarquerai pour de nouveaux essais endiablés. J'essaye de vous poster 2 nouvelles vidéos au mois d'août, à cheval avec début juin. On va partir sur un essai d'une Audi A1 40 TFSI dernière génération. Vous allez voir beaucoup de choses à dire. C'est une petite bombinette, bien loin de ce qu'on vient de voir, mais ça marche vraiment bien sur la route. Et puis après, on va passer avec 3 litres 2. Ça va être une vidéo mythique, je vous le dis. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. J'espère beaucoup que ça vous a plu. On se dit à très vite. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne route. Et n'oubliez pas les amis, ce n'est que du plaisir.